Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau podcast pour Planète Sonic. Aujourd'hui on va parler des news et je suis accompagné de la plus grande fan de Shadow the Hedgehog. Ah, t'es mauvais. Yotiro? Non, mais c'est pas vrai, je suis pas du tout fan de Shadow. Non. Faut pas répandre des mauvaises rumeurs. Bonjour, oui. Alors aujourd'hui du coup on est pas mal de temps après le dernier podcast. Il s'est passé 2 mois parce qu'on a eu des soucis techniques le mois dernier et le mois d'avant. Du coup on avait fait un podcast sur Sonic and Secret Rings. Maintenant qu'on a fait un sujet unique, on repasse aux news. Et il y a 3 mois de news à traiter. Il y a certains sujets qu'on va passer assez vite, le reste on va s'arrêter un peu plus dessus. Alors pour faire un topo rapide, on va parler en premier de la sortie des jeux mobiles, la sortie de Sonic Mania, du film très vite fait, et ensuite on va faire un gros morceau sur Sonic Force. On prononcera d'ailleurs Force, histoire d'éviter de faire des prononciations parfaitement dégueulasses comme j'ai pu en faire. Exactement. Alors, pour commencer, on va parler du Sonic Runners Adventure. Ah, je sais que tout le monde a attendu. Oui, bien sûr. Déjà, il a été annoncé en Russie. Enfin, non, il est sorti en Russie, je crois. Il me semble que c'était ça, oui, l'histoire. Et je crois que tout le monde s'en fout. Mais vraiment, quoi. Exactement, on n'en a pas entendu parler depuis qu'il a été annoncé, donc il me semble que c'était début août, non? Je sais plus. Non, le 10 juin 2017. Ah, c'est encore pire que je le pensais. Donc, c'est vrai, apparemment, c'est une espèce de... Comment dire ça? Une mauvaise reprise du premier Sonic Runners qui était sorti en 2014. Je me trompe pas. Non, attends. Non, c'est 2015. 2014, c'est sorti de Sonic Boom. Oh oui, c'est vrai. Voilà, 2015, et du coup, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles depuis son annonce. Personne n'en parle, personne n'y joue, et surtout que, superbe transition, ce qui est surtout sorti après, c'était le Sonic Force... Non, Sonic Mania. Sonic Force Speed Battle. Ah oui, le deuxième jeu que tout le monde a attendu. Tout à fait, tout le monde avait envie d'y jouer, c'était incroyable, je veux dire. Bon, en gros, c'est Sonic Dash version Sonic Force, quoi. Exactement, et qui est sorti également dans un pays assez... Assez obscur. Oui, j'avais pas envie de dire ça, mais on va dire obscur, il me semble que c'est en... Attends. Non, mais obscur dans le sens où c'est un petit pays, tout c'est ça, exactement. Et bon, ce qu'il a apporté d'intéressant, je trouve, c'est surtout les skins. Oui. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, qui du coup on n'avait pas vu à l'époque, mais qui sont franchement très classe. C'est-à-dire, on a eu quoi? Tu t'en souviens plus? Franchement, non. Ah voilà, attends, excuse-moi, j'ai trouvé l'info, donc il est sorti le 11 septembre 2017 dans les Philippines. Ah, voilà. Les Philippines, bah oui. Donc complètement au pif, quoi. C'est ça. Et voilà, il me semble qu'il est toujours pas sorti chez nous, ni aux États-Unis, ni nulle part ailleurs en fait. Et pareil, on n'a pas trop d'informations dessus. Ouais, on a quasiment rien, si ce n'est qu'il y a quelques mecs qui nous sortent des screenshots de leur record, mais sinon il n'y a pas grand chose à en voir, quoi. Et de toute façon, si c'est basé sur Sonic Dash, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà, en plus ce serait pas le premier... Comment dire ça? On a déjà eu Sonic Dash 2 Boom. Du coup, Sonic Force Speed Battle, ce serait la troisième variante de Sonic Dash à sortir. Bon. C'est ça. Il n'y a rien de nouveau. Moi j'ai envie de dire à quand Sonic Runners Force. Poussons le vis. Ah, c'est vrai. Exactement. Enfin, ça va être génial, on va pouvoir courir avec Infinite bientôt. À moins qu'on puisse déjà, hein. J'ai même pas regardé exactement ce qu'il y avait dans le... Et avec les avatars échangés. Et quoi? Et avec les avatars échangés aussi. Oui. Ah, mais tiens, peut-être qu'ils ont prévu qu'on puisse lier notre Sonic Force au jeu mobile et qu'on puisse utiliser notre avatar dessus. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est pas bête comme idée, ça, oui. Mais a priori, il n'y a pas de choses qui indiqueraient que ce serait le cas, mais... dans l'idée, ça serait une bonne raison d'avoir fait un jeu mobile Sonic Force, en fait. Sinon... Voilà, ce serait une... je sais plus.
J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bon, je pense qu'on peut passer à Sonic Mania du coup, qui, rappelons-le, est le pire jeu Sonic sorti depuis 15 ans. Non, attendez, c'est pas ça? Non, je crois que tu t'es un peu trompé là. Ah non, c'est le meilleur jeu Sonic sorti depuis 15 ans. Excusez-moi, je les amalgame. Souvent, même certains pousseront le vice un peu plus loin, je dirais. Mais... C'est-à-dire que il y a 10 ans, c'était 2007. 2007, oui. En 2007, il sortait Secret Rings. Oui. Oui. Du coup, donc 2006, on a eu Sonic 06, 2005, on a eu Shadow. Alors, on aime bien dire, en 2006, on a eu Sonic 06, mais je rappellerai toujours que en 2006, on a surtout eu Sonic Genesis. Ah, Sonic Genesis, ça c'était le meilleur jeu Game Boy Advance aussi. Alors, s'il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Sonic Genesis, déjà je vous inviterai à renseigner parce que ça vaut vraiment le coup de connaître ce déjà, jeu. Regardez des vidéos de gameplay et ensuite. Voilà, et surtout les musiques. Les musiques sont particulièrement fabuleuses. C'est ça. Et jouez-y. Voilà. Parce qu'en fait, le voir ne suffit pas. Y jouer, c'est comprendre à quel point c'est une douille. C'est ça. Et du coup, pour dire vite fait, en fait, c'est juste un portage de Sonic 1 Mega Drive sur Game Boy Advance. Il n'y a rien d'autre. Et du coup, Bon, ouais. par chance, cette année est sorti Sonic Mania pour rattraper le coup. Quelle transition. Vaut mieux tard que jamais. Oui, bah en fait, je pense que ça a surtout sauvé après Sonic 4, épisode 1 et 2. Alors j'ai pas encore joué au 2, mais j'ai testé le 1, et effectivement, je comprends la haine qu'il y a pu y avoir à cette époque-là. Encore, ce petit... Bon, on va pas faire un long aparté, mais Sonic 4, je le trouve pas si mauvais, à part le niveau avec les cartes. Moi, c'est pas une question... Enfin, c'est difficile de faire une description rapide de Sonic 4, mais le problème, c'est déjà la physique dans les pentes, il y a plein de trucs. Oui, Tu peux facilement faire un spinach dans une pente, tu peux... le niveau du level design, c'est pas fou, quoi. T'as beaucoup... En fait, c'est pas mal comme Sonic Advance, où il y a beaucoup de trous. Ça, ils aiment bien les trous, Dimps. Dimps, ils adorent faire les trous. Sonic Advance, c'est pas mal. Le 1, surtout. Oui, le 1, mais j'ai vu qu'à partir du 2, il y avait pas mal de trous, quoi. Ouais, le 2, c'est pas terrible. Bon, bref. Oui. C'est pas le sujet. Alors, Sonic Mania, ce qu'on voulait en dire, c'était surtout que niveau vente, il a pas non plus... il a pas explosé les records, hein. Et oui, c'est malgré toute la hype que la communauté Sonic a pu avoir. Maintenant, nous sommes 3 mois après plus ou moins 2 mois et demi après la sortie, et les premiers chiffres sont en retour. Donc après tout ce temps, au niveau des versions console, la version Xbox, on va commencer par la version PS4 a vendu 20 000 unités, la version Switch a fait 15 000 ventes, et la version Xbox One a fait 10 000 ventes. Attends, t'es pas gentil, c'est 16 000 pour la Switch. C'est ce que je vois dans tes notes. C'est quasiment 16 000. Oui, c'est quasiment 16 000, mais ça va être 15 900 ou 15 800. Après, on précise aussi que, il me semble, le Steam Spy a compté 90 000, il me semble. Un peu plus de 100 000, il me semble, de ce que j'ai vu. Un peu plus de combien ? De 100 000. Ah, un peu plus de 100 000. Bon, on arrive à un score de moins de 150 000 unités. C'est ça. Mais donc, on n'est pas certain que ce soit des chiffres officiels. Pour Steam, oui. Après, pour les ventes consoles, en général, elles sont données par des organismes. Là, tout de suite, on n'a pas vraiment de super chiffres. Les seuls chiffres qu'on va trouver, ça va être sur VG Chart, qui est vraiment une très mauvaise source. Oui. Donc, il faut pas s'y tenir, quoi. En gros, on sait simplement que Sonic Mania n'a pas fait d'énormes ventes. Non. Après, est-ce qu'on pourrait se poser la question si le manque de version boîte a joué en défaveur ? Honnêtement, oui. Parce que... franchement, le nombre de gamins qui simplement passent dans un magasin et disent « Maman, je veux ce jeu-là » en le pointant du doigt, il y en a quand même pas mal. Hein. Moi, personnellement, j'en croise encore quand je vais à Carrefour ou quoi. Et du coup, le fait que ce soit juste une version démat, déjà, il n'y a pas beaucoup de gamins qui... Si on parle des gamins, hein, pas beaucoup de gamins qui vont acheter un jeu en démat, parce que les parents sont pas trop à mettre leur carte bancaire sur une console pour acheter un jeu. C'est normal. C'est vrai. Donc déjà le jeu se bloque au niveau de son public, à un public assez adulte, enfin ado-adulte. Donc il se prive d'une part de son public. Ouais. Après, l'espoir renaît dans le sens où
J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas ESRB qui met les qui note les comment ça s'appelle les âges auxquels on peut jouer au jeu. C'est quelque chose dans ce style-là, oui. Après, il y a le PEGI, mais c'est que chez nous, ça. Voilà, ben là le Ouais, ESRB, il me donc il me semble que c'est l'américain, l'américain, oui. ils ont déposé quelque chose pour Sonic Mania, on leur a demandé pourquoi et ils disent c'est pour la future version boîte, qui donc est confirmée par eux. Donc la version boîte arrive. C'est pas mal, oui, en effet. Après, je pense que Sonic Mania sera un jeu qui se vendra sur la durée aussi. Oui, carrément, oui. Donc, voilà, je pense que... D'autant plus que c'est un jeu à petit prix, ça reste un jeu à 20€, donc... Voilà, exactement. Il y aura le temps de se rattraper. Là où ça me fait un peu mal, c'est que je me disais qu'il s'est moins vendu que Sonic Boom, mais la version boîte y est pour beaucoup, je pense. Oui, malheureusement, oui. Donc, bon, c'est dommage, c'est dommage. Et il n'a pas son propre dessin animé non plus. Ouais. Sauf que quand le jeu Boom est sorti, le dessin animé n'était pas sorti encore. Donc... Ouais, mais après, je pense que quand même, le dessin animé est sorti pas trop longtemps après, ça a commencé à faire les ventes, parce qu'il me semble que les ventes de Boom qu'on a eues, c'était quand même 3-4 mois après. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que pour les ventes officielles de Sonic Mania, on les a pas encore, donc voilà, c'est ça. Et même les ventes de Sonic Boom en soi, les dernières qu'on a eues, c'était les 600 000 après 3-4 mois de vente, et c'est tout ce qu'on a vu, quoi. Même en plus, 600 000 par rapport à tous les autres jeux Sonic, c'est franchement pas terrible. Et surtout, c'est pas terrible par rapport au coût de production du jeu. Parce que Sonic Mania est un jeu qui n'a pas coûté très cher à produire, donc il est très largement rentabilisé, contrairement à Sonic Boom qui a été un gouffre financier. Un gouffre, c'est ça, merci. Ouais. Donc voilà pour Sonic Mania, je pense qu'on va passer au film. Alors il y a 2-3 petites choses à dire. Les droits du film sont passés à Paramount. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sony a abandonné le projet. Et du coup que pour le moment, on sait pas trop qui veut faire quoi. La personne qui a décidé de passer de Sony à Paramount, c'est un producteur. Il me semble que c'est Neil H. Moritz, qui a été précédemment producteur sur Fast and Furious. Plusieurs opus, je sais plus exactement lesquels. Donc apparemment lui il est quand même encore sur le projet, il veut que ça se fasse, il a fait en sorte de passer les droits à Paramount, mais on n'a pas spécialement eu d'autres informations. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on sait qu'une partie de l'équipe reste là, en tout cas. On sait pas pour les scénaristes, et ça c'est le souci. Enfin le souci. C'est à la fois un bon et un mauvais signe. C'est-à-dire que les scénaristes ils en parlent pas, mais d'un autre côté, les scénaristes qu'on avait pour le film à la base étaient pas du tout engageants. C'était des scénaristes qui avaient fait jusque-là des films qui avaient été notés plus comme des nanars et pas du tout connus. Donc on avait un duo de scénaristes pas très engageants. Là on a personne pour l'instant. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Et voilà, après ça fait très longtemps que ça dure cette histoire, il me semble que ça a commencé en 2013. Oui. Et ça va faire 5 ans, c'est à la fin de 2017. Donc... Alors ça me choque pas spécialement parce que je prendrais l'exemple du film Assassin's Creed qui avait été annoncé en 2012 et qui n'est sorti que l'année dernière. Je crois même qu'il a été annoncé en 2011. Donc si même une énorme boîte comme Ubisoft a mis autant de temps à mettre son film en chantier, le fait que ces gars mettent des années aussi, ça m'étonne pas. Après, Assassin's Creed, on a eu quand même des choses en attendant. On a eu des trailers, on a eu des photos, des choses, des informations. Non. C'est-à-dire Assassin's Creed, on a eu des photos et des trailers que à partir de 1 an avant la sortie du film. D'accord. Après, il me semble que on avait dit que le film avait été repoussé. Encore. C'était censé sortir en 2018. Ça s'est jamais arrêté, quoi. En fait, il faut pas prendre les dates des films. Il faut surtout pas prendre la date du film Sonic, c'est-à-dire 2018, c'est pas une date à prendre. Oui, je sais je me doute que c'est pas une date à prendre, enfin quand même ça. On n'a rien de fixé pour l'instant, donc wait and see, comme on dit. Oui, mais je tiens juste à signaler que le réalisateur qui est un employé de Blur Studio, c'est un studio créé par Tim Miller. Du coup il s'appelle Jeff Fowler et Tim Miller place pas mal d'espoir en lui. Tim Miller c'est qui? Alors c'est le réalisateur de Deadpool et c'est aussi un producteur exécutif sur le film
et quelqu'un qui a travaillé sur quelques cinématiques de Sonic 06, il me semble, notamment la cinématique d'intro, qui est quand même une cinématique qui envoie du lourd. Oui, c'était une très belle cinématique, une des rares choses qu'on peut ressortir de positif de ce jeu. C'est ça, notamment l'arrivée de Sonic qui est vraiment très bien mise en scène, quoi. On a vraiment l'impression que c'est une tornade bleue qui arrive et qui sauve la situation, quoi. Voilà, on sent vraiment la personnalité du hérisson. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une cinématique géniale, voilà. Donc on a ces gens-là sur le film, plus Marza Animation qui a quand même fait toutes les grosses CGI depuis, je crois depuis 2007, dont notamment l'intro de Sonic Unleashed, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà. Et si je me trompe pas, ils ont fait aussi les petites les petites vidéos qu'il y a eu avec Sonic Unleashed, non? Non, la vidéo de Sonic Unleashed, quand ils vont dans un château hanté, c'était pas. Oui, c'était voilà. de Night of the Werewolf. Si vous voulez la regarder, vous pouvez la trouver sur YouTube, je pense. Ouais, et très sympathique. Hein. Et c'est vraiment. Oui, c'est très encourageant. Ils ont un certain don de la mise en scène et une maîtrise des effets spéciaux qui est incroyable, franchement. Ouais, voilà. Et du coup, maintenant, on va se remettre sur les comics de Sonic Force qui sont sortis il y a 3 semaines. Enfin, il y en a un par semaine. Le premier est sorti il y a 3 semaines. Alors, pour ceux qui auraient raté ça, donc, les 4 comics sortent pour la promotion du jeu. Donc, le 4e va bientôt sortir au jour où on enregistre ce podcast. On enregistre le podcast. Le premier, c'est un mot bien, donc certainement pour représenter l'avatar qui se bat aux côtés des Chaotix. Le deuxième, c'est Silver qui, avant les événements du jeu, vient prévenir Knuckles. Et le troisième, c'est avant les événements du jeu, la team Dark qui part en mission. Du coup, c'est super intéressant tout ça, parce que déjà, ça renoue pas mal avec le lore des jeux Sonic qui avaient été abandonnés il y a quelques temps, notamment la Master Emerald. Il y a quelques temps. C'est même pas il y a quelques temps, ça va faire. Même pour la Master Mode, si on réfléchit avec les jeux principaux, c'est, je pense, depuis Sonic Adventure 2. Non, Sonic Heroes, elle est très légèrement référencée. Oui, des petites références, quoi, mais rien de bien important. Voilà, jusqu'à Heroes, on nous rappelle que Knuckles c'est un gardien. Voilà, après Sonic Heroes, Knuckles il se balade un peu partout aussi, sans réellement pas. C'est pas exactement ça, je pense qu'il est parti pour sauver le monde quand il le faut, quoi. Je pense que moi je vois ça comme une sorte d'extension de son rôle de gardien, mais après. Oui, on peut voir ça comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'on le voit dans les comics aussi. On le voyait dans les comics. Et d'ailleurs, le fait qu'il abandonne la Master Emerald comme ça sans s'inquiéter, je pense que c'est. Enfin, eux, ils l'ont pas justifié, mais la seule justification que je trouverais, c'est qu'il a réussi à remettre une barrière autour de la Master Emerald, comme il y avait à l'époque de Pachacamac, le grand-père de Tikal. Sinon, ça n'a aucun sens, parce qu'à la fin de ce comic, justement, il se met d'accord avec Silver, et là, ils partent. Et il laisse la Master Emerald toute seule. Exactement. Donc je suppose, pour que ça reste cohérent, qu'il y ait une barrière ou un truc qui protège la Master Emerald, et j'espère que Eggman ne peut pas y toucher. Après, oui, soit c'est la barrière protège l'émeraude, soit c'est carrément l'île entière. Parce que au tout début, quand l'île entière, je pense pas, parce que sinon Eggman n'aurait pas pu s'approcher autant de la Master Emerald, il flotte juste au-dessus d'eux à la fin. Oui, mais c'est au début on nous a présenté un peu ça comme étant une île légendaire qui n'apparaissait pas tout le temps. Enfin, oui, bien sûr. Mais finalement, on sait simplement que Angel Island flotte au-dessus des îles des premiers jeux. Je sais plus, j'ai oublié les noms. En fait, elle flotte et elle se déplace normalement selon. J'ai oublié dans quel jeu c'est dit, mais en gros, elle flotte, elle se déplace au-dessus des îles et pas très très loin de Station Square, donc pas très loin des Mystic Ruins. Oui, c'est vrai, c'est dit. T'es sûr que c'est dit dans un jeu, ça? Alors, il me semble que c'est dit dans un jeu. Non, ça, je suis sûr que je sors pas d'un comic, mais je sais plus de quel jeu ça sort. Mais ça avait été expliqué que Angel Island se déplaçait. Alors d'accord. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr que ça vienne d'un jeu. Il se peut que ça vienne du jeu Chronicles.
Sonic Chronicles. Ah bah oui, d'accord, oui, du coup, oui, Chronicles, c'est possible, parce que Chronicles, il y a beaucoup d'informations qui, du coup, bon, C'est un RPG, donc sont un peu forcément, Voilà, c'est un jeu qui réutilise le lore, justement. Un peu comme c'est le font ça. les comics. Il y a la Master Emerald, il y a Chaos qui revient, mais c'est mis en place de l'air de dire que Knuckles s'est pas surpris de le revoir, tu vois. Oui, que Euh, ça arrive fréquemment, que Chaos, il sort, il veut aller... du coup, je me Et dis que tout va que bien. d'habitude, quand Knuckles partait, il y avait à la fois possiblement une barrière et Chaos qui protégeait la Master Emerald. Ça paraît logique. Ah, c'est vrai que vu comme ça serait intéressant, mais vu que... Du coup, on a Chaos qui revient dans Sonic Force, ça crée un peu Oui, mais bon, une petite contradiction. après on a vu pourquoi. Du coup, c'est la Time Stone ou non, c'est pas Time Stone que ça s'appelle. J'ai oublié le nom de la pierre. Le Phantom Ruby, Bah merci, c'est le ça Phantom s'appelle. Ruby de C'est ça. Sonic Mania que Voilà, l'Eggman de c'est cet ça. univers-là a trouvé. Parce que oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc officiellement, Classic Sonic et Modern Sonic vivent tous les deux dans des univers parallèles. C'est pas Classic Sonic, c'est pas le Sonic du passé. C'est très compliqué. Non, Non, en fait, c'est au pas contraire, si ça compliqué, simplifie mais... tout, et ça leur évite du boulot, quoi. Et ça permet, par Ouais, c'est exemple, ça. d'avoir, de rendre, enfin, pardon, ça permet canoniquement de justifier pourquoi Tails et Knuckles sont une super forme en classique et qu'ils l'ont pas en moderne, par exemple. Oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, ça peut... C'est Voilà, c'est qu'un après, exemple. le seul, le seul problème que ça engendre, c'est que du coup, ça peut détruire des... comment dire ça? Des timelines que des fans ont pu créer par Oui, rapport en bah, partant des mais jeux complètement, classiques. ça détruit tout. Alors, Voilà, ça détruit tout, mais bon, est-ce que c'est un mal pour un bien? Peut-être. en soi, ça corrige pas mal de soucis de faire ça, c'est vrai, quand on y pense, parce que par exemple, il y avait aussi l'incohérence entre Sonic 3 et Knuckles et Sonic Adventure, le fait que l'hôtel de la Master Emerald c'était pas le même, Et même même, si on pouvait justifier des trucs. Je vais pas trop ouais, m'étendre bon, là-dessus. c'est pas... Je vais pas trop Oui, on va m'étendre pas trop là-dessus. s'attarder Mais... là-dessus, mais en tout cas, oui, comme il a dit, maintenant, on sait que c'est deux univers, entre guillemets, bien distincts, Voilà. et que du coup, ils vont s'entrecroiser dans Sonic Force, et ils l'ont déjà fait dans Sonic Génération. Donc ce qu'on sait, c'est que l'Eggman de Modern Sonic a trouvé le Phantom Ruby. Ce qui est étrange par contre, c'est qu'il ait trouvé le Phantom Ruby, mais est-ce que Classic Sonic est déjà arrivé ou pas? Parce que Ça, il faudra attendre normalement la ils ont sortie traversé des le jeux. portail en même temps. Ça, on peut pas le savoir. C'est à la date à laquelle on enregistre ce podcast, on n'a pas encore la réponse. Oui, parce qu'il À faut ces bien savoir questions-là. que Sonic Force sort le 7 7 novembre et que nous sommes le 28 octobre. 29. Pratiquement 29. Écoute, il est 23h24, il est pas minuit, ok? On est le 28. Bon, bref, c'est pas important. Donc, oui, du coup, je sais plus. Oui, Voilà. donc le lore. On peut aussi noter que Shadow, Omega et Rouge sont de nouveau la Team Dark, qui sont de nouveau de retour. Et c'est génial. Et que c'est absolument génial. Alors, Et c'est absolument génial, oui. ce qu'il faut noter sur pourquoi est-ce que c'est génial, c'est que la personne qui écrit tout ça, c'est Ian Flynn. Là où c'est important, c'est que donc Ian Flynn, c'est la personne qui a écrit les comics depuis le Archie numéro 160 chez Archie Comics. Donc, depuis 2007 environ, je dirais. 2006-2007. Tout à fait. Il a fait beaucoup de bonnes choses. C'est quelqu'un qui connaît Sonic sur le bout des doigts, littéralement. Il sait tout. Oui. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est, je pense, la personne qui maîtrise mieux l'univers et qui a créé la meilleure représentation de l'univers. Oui, tout à fait. Avec Archie Comics qui avait l'univers dans le reboot basé sur les jeux, tout en incorporant intelligemment tous les pas mal de petits éléments d'autres univers, dont évidemment l'ancien comics qui avait les personnages de Sonic Satam, qui était une série avec qui chez nous s'appelait Sonic et Sally. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait les comics sont seulement en anglais, donc si vous ne savez pas lire en anglais, c'est très peu accessible, mais si vous savez,
voilà, même si le comics est terminé, ça vaut quand même le coup de lire. Voilà, C'est tellement triste. Ça vaut très largement le coup de se plonger dedans. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ce monsieur écrit les comics pour Sonic Force. Et là où c'est une date importante, je trouve, la sortie de ce premier comics, c'est que c'est la toute première fois que Ian Flynn travaille avec la Sonic Team directement. Oui, il a déjà travaillé par le passé, du coup, avec Archie. Ouais. Et Archie. Il a déjà écrit pour des épisodes de Sonic Boom. Oui. Avec le studio. Et oui, du coup, pour les comics. Et pour les comics, mais il n'avait jamais travaillé directement avec la Sonic Team. Parce que c'est écrit par Ian Flynn, mais c'est scénarisé par la Sonic Team. Donc c'est une collaboration directe qu'on a pour la première fois depuis toujours, en fait. Ouais. Donc ça annonce beaucoup de bons. Je pense que si son travail leur plaît beaucoup, il y a moyen qu'ils le rappellent pour d'autres trucs. Oui. Donc je pense que même tous ces petits trucs, je prends toujours ça comme un espoir pour l'avenir. Je prends pas ça pour un acquis, mais c'est ça. Des possibilités. Après, il y a Ian Flynn et il utilise beaucoup Twitter du coup et il tease de temps en temps des petits trucs. Il fait genre que. Alors en fait, son tease à chaque fois qu'il le fait, c'est que il poste un truc qui va être par exemple une photo ou quoi que ce soit avec le hashtag Knowing Smile, c'est-à-dire voilà. le sourire, en quelque sorte le sourire qui sait. Voilà, et en fait, comme on sait qu'il travaille majoritairement sur des choses, donc on suppose que il y a des choses qu'on ne sait pas encore et que du coup seront. Et du coup, ça fait bien plaisir quand même de le voir travailler avec la Sonic Team. Voilà, surtout que lui aussi, je pense que ça lui fait beaucoup plaisir. Parce que je pense que c'est un fan de Sonic avant tout. Tout à fait, et c'est un grand homme. Magnifique. Si vous, du coup, si vous voulez, on a trouvé une super photo de lui, elle est dans une des dernières news. Dans la news, oui. Sur le comic l'annonce de IDW. C'est ça. Donc ça, c'est... on va pas trop en parler puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc voilà, je vous invite à aller voir la news. Voilà, donc ce qu'on en sait très très vite, c'est simplement que Ian Flynn travaille dessus. Donc IDW qui rattrape la licence après qu'Archie ait fermé la licence Sonic. Et ce sera dessiné par Tyson S, qui a déjà dessiné le comics Sonic Mega Drive et qui a dessiné aussi les animations de Sonic Mania. Le meilleur. Voilà, donc en gros on a un duo assez ultime pour commencer IDW. Voilà. Après, bon. Rien. Alors pour en revenir à Sonic Force, après l'histoire de ces comics, avant, on a eu des messages de la part de Knuckles et Robotnik. Enfin, Eggman. J'y arriverai pas, vous savez, je suis trop habitué à dire Robotnik. Pareil, c'est Robotnik pour moi, j'ai toujours connu Robotnik. On continuera à dire Robotnik, faites pas attention. Voilà. Donc les messages de Knuckles et Robotnik, Knuckles... Déjà, c'était. Moi, j'ai eu le petit frisson quand même quand ils l'ont lâché le message de Knuckles. C'était assez génial quand même. Surtout que. Oui, vas-y. Non, je voulais juste dire que j'avais fait moi-même les sous-titres et du coup, à mesure que je faisais les sous-titres, franchement, le seiyuu, donc le doubleur japonais de Knuckles, se donne tellement dans le rôle. C'est un régal à écouter quoi. C'est sûr que ça change depuis, en fait, surtout pour Knuckles, qu'on a eu vraiment une caractérisation assez bancale depuis des très nombreuses années. Lamentable. Et en fait, lamentable, oui, c'est un très bon terme, ça. En fait, depuis le dernier podcast news, du coup, on a eu des précisions sur le scénario. Donc voilà, si vous voulez pas être spoilé encore une fois, on va y aller à fond sur les choses qu'on connaît déjà officiellement. Donc Knuckles, du coup, est la personne qui va mener la rébellion contre le docteur Robotnik. Et ça, c'est putain de génial. Et c'est génial parce que enfin, il redonne un peu de... Comment qualifier ça, de classe, je sais pas comment le dire, mais c'est pas le bouffon de service, de charisme, voilà, c'est plus le bouffon de service, enfin.
il fait quelque chose de sérieux et ça nous avait manqué. Genre. Et moi, ce qui m'attriste, c'est que le premier jeu qui a lancé ce Knuckles complètement bouffon, c'était Sonic Riders, alors que j'adore Sonic Riders, mais ils ont voulu commencer par celui-là, je sais pas pourquoi, ils ont commencé à en faire un début. Sonic Riders, il y a Sonic Battle dans lequel il est assez bouffon aussi. Voilà, donc ça remonterait un peu plus loin encore. Hein. Ouais, c'est vrai que en fait, Sonic Battle, il n'est pas. Passé Sonic Battle, après on a eu Shadow the Hedgehog, et là, bah, en fait, tous les personnages ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, donc Knuckles, on peut pas trop en parler. C'est ça. Voilà. Enfin, en même temps, en micro-anecdote, hein, le jeu est écrit par Takashi Iizuka lui-même, et c'est pas du tout quelqu'un qui est habitué à écrire des scénarios, donc voilà. Il s'est pas trop bien débrouillé, quoi. Oui, voilà. Et après, on a eu Sonic 06, on a eu Riders. Et après, c'était la dégringolade la plus totale. Bon, déjà, enfin. On va mettre Sonic Boom de côté quand même. Mais le pire étant que Knuckles aurait pu revenir sur le devant de la scène à l'époque de Sonic Unleashed, car à la base dans Sonic Unleashed, il n'y avait pas de Werehog. Enfin. Je revérifie mes infos, oui, mais c'est ça. à la base, les phases de nuit, c'était Knuckles qui se battait, et pas Sonic. Oui, après, je sais plus d'où ça sort, mais je l'ai entendu ça aussi plusieurs fois, et il me semble qu'il y avait Shadow aussi qui devait être intégré dans le jeu. Les trois devaient être jouables, Sonic, Knuckles et Shadow. Ils devaient repousser donc l'armée de Dargaea, etc. Mais le truc, c'est que à cause de Sonic 006, comment dire, il y a une espèce de flopée de gens qui ont rappelé les Shitty Friends, c'est encore à cause des amis de Sonic que Sonic va mal, machin truc. Donc ils ont fait du Sonic Only à partir de Sonic Unleashed. Et c'est pour ça que des personnages comme Knuckles ont commencé à être pires qu'au second plan. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles Sonic Colors a utilisé les Wisps aussi, c'est pour compenser. Les Wisps qui remplacent tout le monde, quoi. Exactement, pour faire du Sonic Only. Enfin. Il y a des fans, mais voilà, moi je suis pas. C'est pas mon truc. Mais en fait, globalement, j'ai regardé les capacités des Wisps, je me disais à chaque fois, mais telle capacité ça pourrait être tel personnage, telle capacité ça pourrait être tel personnage. C'est vraiment, ils ont remplacé les personnages par les Wisps. C'est vraiment dommage. Voilà, après en plus, pour finir vite fait, on a eu l'émission annexe dans Sonic Génération. Ah oui. Qui utilisait les autres personnages. Et voilà, il y avait de quoi faire quand même. C'est ça, et du coup c'est pour ça, pour en revenir au sujet, que on est très content de voir Knuckles qui dirige la rébellion contre Eggman. Ça fait vraiment plaisir, et surtout d'avoir eu ces fichiers audio là qui... Voilà, ça c'était vraiment fabuleux. Même si ça peut paraître bizarre, parce que Knuckles c'est avant tout le gardien de l'Emeraude Mère, et la Master Emerald. Et certains trouvent ça bizarre, mais voilà. Alors, on a déjà discuté par rapport au comic. Alors, de mon point de vue, en fait, Knuckles il protège la Master Emerald, mais pourquoi est-ce qu'il la protège ? En soi, c'est son rôle de gardien, mais pourquoi est-ce qu'il en est gardien ? Parce qu'elle peut faire du mal au monde en soi. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que, par extension, techniquement, il protège le monde. Donc, logiquement, faire ça, c'est sa façon de faire son rôle de gardien. Oui, voilà, on peut prendre ça comme ça. Par exemple, non, mais c'est qu'un exemple. Après, je pense que des justifications sur pourquoi est-ce que Knuckles est capable de faire ça, il y en a plein. Voilà, après peut-être aussi, on connaît pas du tout encore le scénario de Sonic Force, donc je m'avance un peu beaucoup là, mais s'il faut, ça reviendra, ce sujet reviendra dans le scénario du jeu. Ou on peut dire, c'est pas impossible. Alors, il y a aussi le message de Robotnik qui m'a beaucoup fait rire. Ah, il était génial. Il est magnifique. En plus, oui. Non, c'est que t'as quelques lags, mais... Oh là là, ça me gave. Mais oui, tu sais, ma connexion en ce moment, c'est pas grave. Continue. Oui. Oui, en plus, c'est... Donc déjà, moi, une petite chose qui paraît un peu... Comment dire, pas essentielle, mais en fait, le doubleur original japonais du Dr Robotnik est décédé. Et du coup, c'est un remplaçant depuis, je pense, le dernier jeu des Jeux Olympiques. Si je me trompe pas. Et franchement, il est... Il n'y a rien à redire, quoi. J'étais un peu inquiète par rapport à ça. Et il se débrouille comme un champion.
Voilà, c'est ce que je voulais dire avant tout. Je suis parfaitement d'accord. Et le voilà. texte est franchement bien écrit, c'est assez fun. C'est pas c'est pas le montagne de l'originalité, hein, autant pour l'un que pour l'autre, mais le fait est que ça a de l'énergie, que ça transmet quelque chose. On s'amuse à les écouter, quoi. C'est ça, et on a envie de s'impliquer par rapport à ça. Donc, par exemple, Knuckles qui nous invite à rejoindre la rébellion. Le Robotnik qui lui répond, comme quoi Knuckles c'est qu'un... Comment dire ça? J'ai pas le mot exact en français, mais il y a fool en anglais, c'est-à-dire un idiot, quelqu'un qui... Ah oui. Oui, non, voilà, il y avait ça aussi. Il y a un échange entre eux et ça développe l'univers et c'est fabuleux, quoi. Moi, je suis aux anges vraiment par rapport à ça. Ça a tellement manqué. Moi, là où je suis aux anges, c'est autant pour ça que pour le lore qui se reprend, tu vois, les deux en même temps. Et le fait que Mania et Force soient bien tous les deux jeux qui se suivent, donc on a de nouveau des jeux qui se suivent et ça fait plaisir. Voilà, on a un semblant de continuité à nouveau. Et malgré ce qu'a dit Iizuka par rapport, chaque jeu a son propre univers, voilà, il faut pas c'est déjà réfuté. Franchement, faut pas oublier qu'il dit des trucs, puis après il se contredit. Enfin, faut jamais prendre ce qu'Iizuka a dit pour compte, quoi. C'est juste pas possible. Voilà. Et du coup, ça, ce qu'il a dit, ça a été déjà contredit. Ça avait fait un peu le feu. C'était un peu le bazar par rapport à ça. Voilà. Parce que, notamment en 2010, quand il a sorti Colors, il a dit je trouve que Sonic était trop sérieux avant, donc du coup on revient à une formule plus basée sur la comédie. Et là, cette année, il dit quoi? Il dit exactement l'inverse. Mais vraiment. Hein. Mm-hmm. Alors, j'ai pas les liens exacts des interviews, mais je suis quasiment certain de moi. Il a vraiment dit des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui se contredit beaucoup en interview. Pardon, c'est quelqu'un qui se contredit énormément en interview. Donc voilà, ce point-là, c'est bon, ça a été éclairé, on a de la continuité, c'est génial. Exactement. Et du coup, on va pouvoir commencer à parler des choses qui fâchent, hein, après tous les points positifs. Allez. Ah oui. Enfin, qui fâchent, pas exactement. Là, on commence par le tag team, parce qu'on va parler de gameplay, on commence par le tag team. Oui. Alors, le tag team, tu veux l'expliquer ou... Oui, le tag team, en gros, c'est comme dans Sonic Heroes, avec une touche où vous changez de personnage, et donc, selon le personnage que vous avez en main, après avoir appuyé sur la touche, vous avez les capacités du personnage, quoi, tout simplement. Donc là, on peut échanger entre Sonic et l'avatar, et c'est le seul mode tag team qui a été annoncé pour le moment. Donc ce sera forcément entre Sonic et l'avatar, apparemment. Oui, a priori, oui. Après, moi, je trouve ça génial du point de vue de la mise en scène. Moi, je trouve ça génial par rapport à la mise en scène et puis l'implication aussi de l'avatar, du coup, qui se joint vraiment à Sonic. Pour lutter contre le Dr Robotnik. C'est mon point de vue. Je suis parfaitement d'accord, mais moi, je reprocherais très rapidement le level design du seul niveau qu'on a vu pour le moment. Hein, mais... Voilà. C'est ça le problème. J'ai trouvé ça d'une pauvreté absolue. Ce qui est terrible, c'est que on a des sections qui sont clairement faites pour Sonic, il y a des sections qui sont clairement faites pour l'avatar. Voilà. Et puis même en prenant ça en compte, c'est vraiment très linéaire, très. Il y a pas, en fait, dans Sonic Heroes, ça faisait un peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, le fait que il y avait souvent le choix entre prendre le chemin power, prendre le chemin fly, prendre le chemin speed. C'est ça. Là, même si ça... c'est change de personnage au bon moment et dépêche-toi, quoi. Voilà, dans Heroes, même si ça, au final, c'était quelque chose d'assez linéaire, quoi, donc on allait vers l'avant et des fois on avait des embranchements. Là, vraiment, c'est très 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 pauvre. Et on attend de voir d'autres niveaux, mais... Moi, ce que je trouve le plus terrible, c'est le passage sur les engrenages, des engrenages très larges. Mais c'est à chaque fois la même chose. Les deux personnages atterrissent au milieu de l'engrenage, et là, t'as un rond d'ennemis, un cercle d'ennemis qui spawn autour d'eux, et il faut les péter. Et je crois que ça arrive 2 ou 3 fois dans le niveau, et à chaque fois, c'est exactement le même pattern. Du coup, ça a l'air d'être des niveaux très très répétitifs, quoi. Ouais, c'est pas que dans ce niveau-là que ça arrive, parce que j'avais fait la démo à la Japan Expo. Et le premier niveau qui a été dévoilé, je m'en souviens plus du tout du nom, c'est terrible. Le Sunset niveau 8, du moderne Sonic. Les deux,
pour le moderne Sonic et l'avatar, pareil, on a eu une configuration pareille, un cercle d'ennemis et une action à faire pour les tuer. Enfin, pour les abattre. Franchement... J'ai l'impression que c'est juste quelque chose pour gagner artificiellement du temps. Bah, on peut passer du coup sur le gameplay de Sonic après ça, c'est justement que... Oui. Il y a plein de trucs qui me dérangent. Moi j'ai pu tester la démo du coup sur ma Switch, j'ai téléchargé la version Jap là sur le store Jap. Aïe aïe aïe. Déjà les ennemis, pourquoi ils sont là? Et pourquoi aussi nombreux? Oui, en fait ils sont là. Ils sont en ligne et ils attendent. Oui, ils attendent, mais vraiment, j'ai essayé, je me suis mis debout devant, ils font rien. Rien. Quand on est en 2D, ils nous tirent dessus, quand on est en 3D, ils sont là, ils sont morts. Ils sont morts à l'intérieur. Ils attendent. Au moins dans Sonic Unleashed, tu dansais. Oui, bien, non, mais dans Sonic Unleashed, tu t'attaques. Dans Sonic Unleashed, tu t'attaques. Mais là, vraiment, c'est vraiment statique et ils sont là, vraiment en mode ouais, mais viens Sonic, tu. C'est ça, ils servent à rien. Alors, bon, ça c'est juste les ennemis. Allez, passons, d'accord. Tu boostes dedans, c'est admettons qu'ils sont là pour la mise en scène, pour le fun de traverser le niveau en défonçant tout. C'est sans doute même pour ça. Voilà, ils sont là pour ça. Niveau des animations, il n'y a pas que ça. Il y a donc les ennemis qui n'ont pas d'animation d'attaque qui font rien. Sonic qui n'a pas d'animation de quand tu ne fais rien. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais c'est parce que c'est une démo. Enfin, ouais, mais la démo elle a été extirpée du jeu fini, puisque le jeu ils l'ont fini, il est dans les boîtes. Ça y est. Moi je veux bien, c'est qu'une démo. Bon, on est quand même à 2 semaines de la sortie, même 1 semaine de la sortie, là où on enregistre ce podcast. C'est ça, et là on a quoi? On a un Sonic qui n'a pas d'animation quand il fait rien. Il y en a qui vont me dire on s'en bat les couilles, mais non. Non, c'est un détail. C'est un détail, mais qui peut faire. C'est un peu comme on a reproché à Sonic Mania qui manquait des transitions. C'est ça. Ça peut paraître rien, mais. Le démon est dans les détails. Non, le diable est dans les détails, c'est ça l'expression. Voilà. C'est-à-dire que là où ça fait mal, c'est que les anciens Sonic en avaient. Tu t'arrêtais, tu faisais rien du tout. Il y avait. Alors pas tous, mais certains des Sonic 3D. Sonic, il faisait des petites animations pour te dire allez, vas-y, on y va, quoi. Il s'ennuyait. Voilà, c'était le cas dès le tout premier Sonic sur Mega Drive. Par rapport à ça, après, à la limite, je l'excuse parce que c'est pas du tout le but premier du jeu. On sait que Sega financièrement n'est pas au top en ce moment. C'est pas la mort du budget de rajouter une animation de Sonic qui s'ennuie. Oui, c'est vrai, mais c'est pas. Je trouve ça pardonnable pour Sonic Force. Oui, non, pardonnable aussi, c'est juste que c'est quelque chose qui est très dommage, quoi. C'est vrai. Et je parle très la France. Oui. Alors, bon, ça c'est juste les animations, etc. Le vrai problème, c'est que en jouant, je notais pas mal de soucis de gameplay, notamment le boost. Alors, déjà, j'ai l'impression que la Sonic Team ne comprend pas elle-même quel est l'intérêt même du boost, en quelque sorte. Je pense qu'en termes de game design, déjà le boost, l'intérêt même du truc, c'est de rendre jouables des phases non jouables. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire tous les passages où vous êtes en train de prendre un looping et que c'est scripté, les passages où où Sonic va se mettre à prendre des chemins où mettons que c'est un gros zigzag, donc ça c'est juste à la manette, ça serait juste impossible, donc du coup c'est fait automatiquement, c'est juste de la mise en scène. Dans Sonic Unleashed, dans Sonic Generation, vous pouviez booster dans ces passages-là. On pouvait avoir le doigt appuyé sur le bouton, du coup on avait une sensation d'interaction avec le jeu, même si c'était léger, même si c'était pas grand-chose, au moins on avait l'impression d'être là. Dans Sonic Force, on peut pas booster pendant ces passages-là, on peut pas. Donc du coup en fait, on est vraiment en train de regarder le jeu se faire tout seul, et on ne joue pas. Donc du coup, c'est très désagréable en fait. Plus que de couper le rythme, ça vous coupe du jeu. D'accord, oui, j'avais pas du tout remarqué ça moi. Parce que, moi je c'est vrai que les sections. Oui, c'est terrible parce que les sections de boost, en fait, ce que je trouve intéressant dans Sonic Unleashed des générations, c'est que du coup ça nous permet de réellement. Comment dire j'ai oublié le mot. Je sais pas. Tu veux le retrouver. Ça nous permet de réellement. Comment on dit que. Incarné. Voilà. En fait,
Oui, c'est ça. D'accord. Ce que je trouve intéressant par rapport au boost dans Sonic Unleashed Génération, du coup, même si c'est des gameplays Pas très poussés ni techniques, c'est que ça nous permet d'incarner Sonic, même si c'est juste appuyer sur un bouton. T'appuies sur le bouton pour être à la... Tu diriges Sonic et t'es Sonic dans ses phases de boost, et c'est toi qui décides de l'action que Sonic va faire. Alors du coup là, si tu dis que il y a des sections où tu ne peux absolument rien faire, ça te détache complètement du jeu, c'est vrai. Oui, bah oui, mais... Ça n'a absolument aucun intérêt. Du coup, alors, il faudrait que... Non, il faudrait que je revérifie, j'espère que je dis des bêtises ou que ce sera corrigé à la sortie du jeu, hein. Mais moi, normalement, j'avais pas réussi à booster dans les phases, justement, où c'est scripté, quoi. Je t'avoue que moi, j'ai pas fait la démo de la version Switch parce que j'ai pas de Switch. Mais quand j'avais fait la Japan Expo, je m'en souviens plus. Il me semble que je restais sur le bouton, mais j'avais pas testé qu'est-ce que ça fait sans. Donc, alors du coup, à ça s'ajoute un autre souci, c'est l'aimant au milieu qui te ramène au milieu. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, avant, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça arrivait à d'autres. Quand tu es prêt de prendre un jumper, je sais pas comment, comme ça, un pad, voilà, les dash pads, mais tu sais, qui te propulsent loin, qui te font... Oui, c'est des pads, oui. C'est des springman. Et ben, ces dash pads qui t'envoient au loin, juste avant d'y arriver, t'as une espèce d'aimant qui te ramène au milieu du couloir. Alors bon, déjà les gars, c'est un couloir, si en plus vous me ramenez au milieu, je sers à quoi? Eh oui, c'est terrible, parce que c'est, du coup, on pourrait dire que c'est vraiment des choses qui ont été faites pour corriger à la va-vite des problèmes de gameplay. Oui, enfin non, parce que techniquement, tu es mal placé avant de prendre le dashpad. Pas de souci, puisque ils ont inventé un truc dans Sonic Unleashed qui est génial, qui s'appelle le pas de côté. Ça, oui, tu peux corriger toutes tes trajectoires avec ça. Ça a toujours très très bien marché, et là le jeu le fait pour toi. C'est quand même con, quoi. Parce que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si le jeu il joue tout seul, mais si t'as pas besoin de moi, vas-y tout seul, hein, je te regarde. C'est ça, c'est exactement ça. Autant regarder des cinématiques sur YouTube et... Voilà, alors, j'essaie pas de taper sur le jeu pour taper sur le jeu, mais c'est simplement que Sonic Mania est sorti il y a quelques mois que j'ai joué, et que, même si c'est un jeu 2D, etc., un truc que Sonic Mania sait faire, c'est simplement te laisser le contrôle du jeu quasiment tout le temps. À 95% de temps de jeu, on joue tout le temps. Les seuls moments où on va pas jouer, c'est une fin de niveau après un boss ou quoi. Ou alors des petits trucs, genre par exemple, je pense à Studio Police, quand on tombe dans l'espèce de bocal avec des boules dedans, là aussi on a pas. Oui, mais ça c'est pas pareil, c'est justement parce que t'es tombé dans une machine qui te contrôle. C'est logique. Voilà, c'est rien de... En fait, c'est pas le contrôle du jeu t'est enlevé quand une machine interagit sur toi, et pas quand Sonic est en train de courir. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça te sort du jeu, c'est ça le problème. C'est ça. Après, j'aimerais juste faire un petit disclaimer entre guillemets. C'est qu'on critique beaucoup Sonic Force, mais pour ma part, j'attends beaucoup ce jeu et je suis vraiment hype et patate dessus, quoi. J'ai hâte d'y jouer, quoi. Même s'il y a des défauts, je pense que ça va pas nous empêcher de l'apprécier. C'est vrai qu'il y a des choses. Voilà, c'est compliqué. Ben, j'en pense la même chose, c'est-à-dire j'attends ce jeu comme un fou quand même, parce que pour toutes les bonnes raisons qu'on a déjà citées avant et d'autres, simplement que il y a des défauts et que en jouant à la démo, ils m'ont paru tellement criants que on est obligé d'en parler. Voilà. Par contre, tu vas me dire, dans la démo, est-ce que quand Sonic se fait toucher, est-ce qu'il perd tous ses rings? Alors, pour te répondre, il aurait fallu qu'il me fasse toucher. Ah oui. Le problème, c'est que le jeu, enfin le niveau proposé dans la démo pour Sonic, c'est juste pas possible de prendre un coup, quoi. Oh, d'accord, parce que moi, du coup, j'avais remarqué ça à Japan Expo et c'était quelque chose de terrible. C'est quand on se fait toucher, qu'on perd les rings, on peut pas récupérer les rings. Oui, bah tu tombes à zéro ring. Attends, tu joues à Sonic depuis quand les rings rebondissent sur le sol? Mais ça te... Je trouve vraiment que c'est un très gros problème, puisque du coup, ça te... Quel est l'intérêt des rings alors que c'est même la base de Sonic. Tu peux survivre tant que tu as un ring que tu peux récupérer par-ci par-là. Mais ils sont pas d'accord. Alors après, moi, ma théorie, ce serait qu'ils ont compris qu'avec leur gameplay, c'est juste pas possible de prendre un coup, donc au moins, quand tu prends un coup, t'es tellement puni que t'as une chance de mourir, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis, mais c'est
C'est juste changer le concept de base de Sonic. C'est ça, mais du coup, c'est une espèce de... Ils ont essayé de faire un damage control sur le fait qu'ils ont pas réussi à faire un jeu où on peut prendre des coups, donc... Et on peut pas faire ça. C'est en fait, comme ils ont essayé si de enlevé les retirer, champignons chez Mario, quoi. Ils ont essayé de retirer toute frustration au gameplay boost, en quelque sorte, en t'évitant de prendre J'ai des coups gratuitement. l'impression... Mais... J'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment un jeu pour enfants. C'est pas pareil. Attention, pas un jeu pour enfants, mais un jeu... Parce qu'il y a des enfants qui jouent très bien, c'est simplement un jeu pour quelqu'un qui n'est pas habitué à jouer à un jeu. Accessible. Accessible, des merci, jeux voilà, très accessibles. Et je suis pas sûre si c'est la bonne... Je pense qu'il y a un juste milieu entre Sonic Force et Sonic Mania. Parce que Sonic Mania, c'est l'inverse, il est pas assez accessible. Sonic Force, il l'est trop. Oui, d'accord, je suis d'accord. Ouais. Bah, Sonic Mania, il est pas assez accessible dans le sens où déjà... Il n'y a pas de tuto. Oui, il n'y a pas de tuto. C'est un bête, jeu... Sonic Mania est un jeu qui est un très mauvais professeur. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord. Après, je suis habituée au classique, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais j'ai pu constater des personnes qui savaient pas jouer. On sait tous faire un spin dash, etc. Mais par exemple, le drop dash. Ah mais non. Le drop dash, j'ai fait le jeu en entier la première fois sans savoir le faire. Hein. Pareil, je savais pas le faire non plus. C'est sur Discord que j'ai demandé mais comment on fait le drop dash en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà. Je savais pas du tout, et il y a rien qui l'explique en plus. Donc, du coup, j'ai une dernière chose à dire sur Sonic, sur son gameplay boost. C'est comment est-ce qu'on recharge la jauge. C'est un peu honteux en fait. Enfin, honteux, j'exagère, mais en gros, ils ont voulu faire un mix entre Génération et Colors. C'est-à-dire que dans Génération, on a un boost infini parce que y a des rings partout. Dans Colors, on n'a pas assez de boost parce que quand on ramasse des wisps, on a que le quart qui se remplit. Du coup, ils se sont dit, tiens, on va remettre la boîte de Colors, sauf que là, ça remplit le boost en entier. Sauf que, un en plus de te remplir la jauge en entier, la jauge se remplit se vide tout doucement. Donc du coup, on a le boost infini, quoi, mais ça veut rien dire. Ça revient au fait qu'ils veulent faire un jeu accessible, et peut-être beaucoup trop accessible. Oui, tout à fait, mais bon, c'est quand même assez triste, quoi, de... Après... Enfin, on peut tellement bourriner la jauge de boost, en fait, il y a une jauge de boost, ça sert à rien. C'est ça, en plus, encore, on va revenir au fait que tu disais au début qu'il y a des sections où tu contrôles même pas le boost, en fait. C'est ça. Donc, j'attends d'avoir le jeu en main et de le voir, faire un avis, mais autant l'aspect histoire, développement du lore, l'univers, tout ça, ça a l'air génial, et voilà, je fais partie des personnes qui demandent que ça. Tant qu'il y a l'histoire qui est bien, tant que les personnages sont respectés, ben vas-y, donne-moi tout ce que tu veux, je m'en fiche. Mais bon, c'est un jeu, je pense pas, si tout ce qu'on vient de dire est dans la version finale, c'est pas un jeu que je vais refaire 100% gameplay. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça c'est clair. Voilà. C'est dommage, c'est franchement dommage. Et attends, c'est qu'on a même pas encore parlé de l'Avatar ni du classique. Alors passons à l'Avatar. L'Avatar, c'est... Alors, il y a de l'idée, mais comme toujours, en fait, c'est toujours ce côté... la Sonic Team a une idée, mais il la pousse jamais à fond, ou alors il la pousse mal. Et là, je trouve que c'est assez mal implémenté. J'ai l'impression que c'est... Alors, quand je joue, ça me rappelle beaucoup Ratchet & Clank, mais en pas très pratique, en fait. On a eu droit à 3 armes. Enfin, déjà, on n'avait même pas droit au drill qu'on nous avait montré en trailer. On avait droit au lance-flamme, au fouet et au cube. Le cube, j'en parle très rapidement, c'est du caca. C'est-à-dire que... Ça sert à rien. En fait, tu tapes le sol, ça arrête le personnage. Et les cubes, tu peux les détruire soit en marchant dedans, soit en attendant, soit en retapant le sol. Le truc, ça sert à rien parce que ça arrête le personnage. Et vu que le jeu se veut nerveux, ça casse complètement le rythme. Le fouet, ça fait avancer le personnage tout en l'arrêtant. Donc en fait, c'est une espèce de dash avant tout en s'arrêtant au bout du dash. Donc c'est pas foufou quoi. Mais c'est une très grande portée, donc pourquoi pas. Et le lance-flamme, c'est le plus pratique, qui permet de tirer des flammes tout en courant. Donc avec lui, au moins, on peut taper en courant. Mais c'est bourrin à mort, le lance-flamme. Oui, vraiment, mais au moins, ça va, c'est sympa. Mais, tu vois, moi, je trouve que le fouet est bien plus... J'ai beaucoup aimé le fouet, moi. Moi aussi, mais ça dépend, quoi.
c'est un bon compromis entre le bourrinage, mais vraiment, le lance-flamme, j'ai pas du tout aimé, parce que c'est vraiment... c'est un peu... c'est similaire à Sonic sous Boost. Oui, fait. bah, c'est complètement ça. Exactement la même chose. Mais au moins, au moins, contrairement à Sonic sous Boost, il faut que tu vises. Tu vois. Ouais, mais vu la portée... Il y a moyen que tu tires pas au bon endroit et que tu te payes un ennemi parce que t'es en train de tirer à gauche alors que tu courais un peu vers devant, vers la droite, tu vois. Faut vraiment être mauvais. Hein. Non, mais ça m'est arrivé parce que justement je tirais pas exactement droit. Enfin, c'est assez, comment on dit, c'est assez sensible la visée du lance-flamme. Après, peut-être que ça a été corrigé parce que moi j'avais fait une version un peu. Bah, j'ai fait la première démo, moi donc. Oui, je vois. Voilà, moi vraiment le souvenir que j'ai de la démo de la Japan Expo, c'est que vraiment. T'appuies dessus, ça fait des flammes et ça tue tout devant. Voilà. C'est ça. C'est vrai, et le truc terrible, c'est que j'ai l'impression aucune façon de te louper. J'ai l'impression que c'est méga scripté. Mais genre, déjà, tu vois, tous les mecs qui ont essayé de faire le niveau en entier dans la démo, c'était assez magique, les mecs qui ont réussi à trouver un glitch d'ailleurs. Parce qu'en gros, ce qu'ils font, c'est que, comme... ah oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la démo, elle est limitée à 1 minute. Vous pouvez jouer 1 minute. Au bout de la minute, le niveau se coupe et merci d'avoir joué, vous pouvez recommencer. Quoi. Ah, c'est teubé. C'est teubé. Et du coup, il y a des mecs qui ont trouvé un glitch, mais uniquement pour l'avatar. Ou peut-être pour les autres, j'ai un doute. Mais il me semble pour l'avatar. Au moment où dans Spaceport, je crois que c'est ça le nom du niveau, il y a un QTE avec un train. Et ben au moment où il y a le QTE qui se déclenche, et au moment où on peut appuyer sur la touche, ils mettent pause, ils relancent, et le timer, et ça freeze le timer. Ah, c'est génial. Ouais, mais du coup, grâce à ça, on se rend compte que sur une base de 100%, il y a bien 30% du gameplay où c'est du script, où on regarde le personnage qui fait des trucs. Quoi. Oui, c'est pas impossible. Après, j'ai notamment des passages où il utilise son grappin, mais pour rien. Notamment, il y a un endroit où on peut sauter au lieu de se prendre un ressort. Du coup, on arrive à la suite du niveau au lieu d'avoir un script con qui te force à utiliser le grappin à un endroit alors que ça sert à rien, quoi. Je sais pas, peut-être que c'est encore une fois une histoire d'immersion et de... Je sais pas. Ouais, non, mais en fait, il y a des moments où... Je pense, le fait est que quand il utilise le grappin, il fait forcément un looping autour de la prise. Oui, ça fait... ça te rajoute une cinématique. Mais en fait, vous me direz, ça dure 1 seconde, mais 1 seconde par prise de grappin, c'est juste pas possible, quoi. C'est long, c'est chiant. Et... Ça revient... c'est exactement le même problème avec Sonic, il y aura des passages où t'attendras et tu regarderas et c'est ça. tu te diras, bah tiens, je vais regarder sur YouTube, ce sera pareil. Alors, point positif pour Sonic, point négatif pour l'avatar. Sonic a un homing attack qui s'enchaîne très très vite, c'est vachement sympa à prendre. L'animation est cool. L'avatar, l'animation elle est pas folle et c'est très très mou. C'est pas un homing attack, mais ça remplace le homing attack, ça lui donne un coup de grappin sur l'ennemi et puis je crois qu'il lui met un kick, mais c'est pas fou. Oui, c'est vrai qu'on sent que l'avatar, quand même ils ont réussi, je trouve que ça peut être positif dans le sens qu'ils ont réussi à faire quelque chose de différent de Sonic. Mais différent, on sent quand même que... Est-ce qu'en faisant différent on est obligé de faire moins bien, tu vois, ça c'est la question aussi. Je trouve pas que c'est moins bien, moi j'aime... ça m'a pas posé de problème, au contraire ça m'a... Bah en fait le truc c'est que l'espèce de faux homing attack, vu que c'est moins vif et que c'est moins pratique en plus que le lance-flamme ou le fouet, mais tu t'en sers jamais, quoi. C'est ça, mais c'est le but je pense. Hein. Bah, c'est le but, quel intérêt de le mettre, c'est pas exactement, parce que quand tu penses en termes de comment tu conçois un jeu, tu mets pas une capacité pour qu'elle serve à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas de sens. Oui, c'est pas faux, ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a eu des changements pendant la production. Oui, non, mais peut-être au début ça devait servir, tu vois, mais... Je réfléchis simplement à comment le jeu est conçu et il sera vendu dans l'état. Après, effectivement, il y a plein de soucis sur le développement. Je pense qu'on en reviendra dans un autre podcast, une autre vidéo. Oui, je pense qu'il y aura largement de quoi dire. Voilà. Ça, là, on s'en tient à ce qu'on a pour le moment avant que le jeu sorte. Oui, je sais, je suis d'accord avec toi, on l'utilise jamais. Mais bon... Il est là. C'est ça. Et il y a d'autres choses qui compensent. On n'a pas parlé du boss contre Infinite. Ah mais il est magnifique ce boss. Quelle horreur. Meilleur boss, best boss ever. Oh mon dieu. Ever. En fait, je crois que... franchement, après...
Oui, vas-y. Enfin, excuse-moi, j'aime bien la mise en scène, mais le truc que je ne supporte pas que Voilà. fait ce boss, comme beaucoup de boss en 2D dans les jeux vidéo, c'est le je suis sur un plan au fond, je t'attaque, et d'un coup, à un moment donné, j'ai décidé que j'allais revenir sur le même plan que toi et ne pas bouger pour que tu me tapes la gueule. Oui, mais ça, c'est des mécaniques de jeu de plateforme. Ouais, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, en termes, tu vois, il y a des jeux qui tu chipotes. Là, tu chipotes. Non, il y a des jeux, il y a des jeux qui font que quand il revient sur le plan devant, il se met en danger de te faire taper, mais parce qu'il fait une attaque différente, tu vois. Ça a du sens. Oui, mais bon, après, il y a des choses comme ça, tu les retrouves dans les jeux 3D aussi. Oui, mais c'est par exemple ce que fait Metal Sonic dans Sonic Generation ou dans Sonic Mania. Il t'attaque de différentes façons et il y a une des attaques qui fait que après l'attaque il peut plus bouger et du coup tu peux le taper. Mais dans les autres attaques il est pas sur le même point que toi et tu peux pas le taper. Après je suis plus ou moins d'accord avec ça. Peut-être après c'est un boss qu'on a au début du jeu. Bah, j'espère hein, parce que c'est gentil quoi. Mais ouais. Sinon voilà quoi. Sinon oui je suis d'accord. Je trouve vraiment l'ambiance c'est le comment dire ça, peut-être pas le design mais le contexte très intéressant. Oui, le contexte a l'air sympa, puis un boss contre Infinite, c'est cool. Par contre, voilà. on est d'accord que le truc qui est présenté dans la vidéo, parce que la base c'est pas le boss, hein, ce qui est présenté c'est le rental avatar, c'est-à-dire en fait on emprunte l'avatar d'un autre joueur dans le monde. C'est ça. Osef ou pas Osef Oui, on l'avait déjà eu ça, je sais plus quand, hein, ça a été annoncé à un moment ou un autre. Oui, enfin voilà. Dans le passé, c'est la première fois qu'on le voyait là. On s'en fout. Et donc on a eu ce boss, et vers le milieu de la vidéo, en fait, il y a l'avatar, notre avatar qui lance cette attaque, et là il y a un autre avatar qui vient, donc l'avatar de la vie. Pendant 3 secondes, on le voit à peine, et puis pouf, il disparaît. C'est ça, en fait, il y a le premier qui donne il y a le premier qui donne des coups de fouet, le deuxième il arrive, je crois qu'il a le cube, et enfin... Voilà, et il apparaît vraiment pour 2-3 secondes, genre. C'est une vidéo qui dure 1 minute. Surtout qu'ils auraient montré le rental dans un niveau normal, on aurait tout de suite compris. Mais bon. Bah oui. Tant pis. Voilà. Après, bon, il y a la possibilité en fait que Sega, niveau marketing. Voilà. Oui, on est d'accord. Voilà. Pareil, je pense que ce sera quelque chose auquel on va beaucoup en parler. Peut-être pas moi, mais. Bah, dans un autre podcast. On a vu la différence de qualité entre Mania et Force, quoi. Mais oui, c'était pas du tout la même communication. Bah, déjà la communication, elle était centralisée chez Sega of America pour Mania et pour Sonic Force, c'était un peu des bouts par Sega Japon, des bouts par Sega Amérique, enfin notamment le coût des enregistrements audio là, mais c'est que en japonais hein. Oui, on n'a pas des versions anglaises, il n'y a que du japonais. Ouais, c'est terrible parce que ça marcherait vachement bien chez nous. Bah oui. D'ailleurs, ça me tue, hein, mais les sous-titres que j'ai fait, partout dans le monde, il n'y a que des fans qui nous ont sous-titrés, il n'y a rien d'officiel. Ces trucs-là n'existent qu'au Japon. Il n'y a aucune communication. Ça, pareil, on va pas trop s'étendre sur le sujet parce que c'est encore un débat. Qui peut durer des heures. Vaste et, voilà, sur des heures et des heures. Mais j'ai l'impression en fait que la Sega America, c'est ça ? Oui. On dirait qu'ils ont pratiquement le droit de rien publier parce que de leur part, on n'a eu pratiquement que des musiques. Mais à ce propos, en fait, ce que Weber avait répondu une fois à quelqu'un qui lui avait lâché un des wallpapers de Sonic Channel. Alors, juste vite fait, Weber, c'est le community manager de Sonic, donc sur Twitter, Facebook et compagnie, voilà, et YouTube. Oui, vas-y. Donc il avait reçu quelqu'un qui lui disait pourquoi est-ce que vous ne publiez pas ce genre de dessin que lâche Sonic Channel, et il répond j'aimerais beaucoup mais on me les communique jamais. Donc du coup je peux pas faire de publication en simultané avec Sonic Channel parce que j'ai aucun lien de communication avec Sega Japon. Voilà, on le sait depuis très longtemps qu'il y a des problèmes de communication entre les deux entités quoi. Et donc là, on a remarqué que la communication c'est vraiment pas ça quoi. Non, pas du tout. Notamment Sega Japon qui fait qui a parfois des bonnes idées et parfois des très mauvaises idées, dont
comme ce qu'on disait à l'instant, le boss qu'ils nous ont montré, c'est certainement pas un boss à montrer, parce qu'il est pas engageant. Pas terrible. Il est pas terrible, il est pas engageant, et en plus, ce qu'il montre pendant le boss, c'est-à-dire l'avatar d'échange là, ben on le voit pas, enfin on s'en rend pas compte. Il a fallu qu'on le regarde plusieurs fois pour comprendre que c'est à ce moment-là, voilà quoi. Après il y avait non, je parlerai après parce qu'on n'a pas fini encore sur le gameplay, mais c'est quoique aussi je peux le dire maintenant, on a eu aussi un nouveau niveau qui a été dévoilé, donc Casino Forest, si je me souviens bien. Oui. Et en fait dans la vidéo de gameplay, en plein milieu, il y a un gros glitch. Ah ouais? J'ai pas fait gaffe. Ouais, tu l'as jamais fait gaffe. Il y a une espèce en fait Sonic va pour prendre une rampe et à un moment il bug, en fait ça se bloque, ça frise un peu. Oh merde. En plein milieu de la vidéo. Et ça c'est des choses, on peut pas le faire. Tu peux pas le faire ça, c'est surtout dans un jeu comme Sonic Force qui est déjà de base assez qui divise beaucoup les joueurs quoi. Je suis complètement d'accord. Voilà. Du coup, puisqu'on en est passé à Classic Sonic là, oui, voilà. Le boss du coup qui est dans la démo jouable. Oh là là. Le boss en lui-même déjà, je trouve ça ridicule de bête. Déjà, Leg Dragoon, je trouve qu'on lui a jamais fait honneur. Parce que c'est quand même un boss qui était vachement cool. Bon, à la limite, si, quand même, dans Génération, il est assez cool à abattre, mais. Ok, une fois dans Gêne, on le répète. Oui. Une deuxième fois dans Force, donc une troisième fois dans Force, on l'explose, mais en plus c'est classique Sonic qui l'explose, et en plus il explose en lui balançant des rochers à la gueule. Bon, à un moment donné, stop quoi. C'est un peu comme Green Hill quoi. Non, ça, c'est en plus, Leg Dragoon. Oui, c'est un peu comme Green Hill, je suis un peu d'accord, mais. C'est même pas un boss si mémorable que ça, je trouve. C'était un boss qui était sympa dans Unleashed, qui méritait peut-être d'être revu. À la limite, Génération a fait un truc cool, c'était de dire si Sonic s'était retrouvé contre Leg Dragoon sans ses pouvoirs de Werehog, à ce moment-là, comment est-ce qu'il aurait affronté? C'était intéressant. Oui, voilà, c'est. Pourquoi pas? Mais là, dans Force, c'est l'idée où il réutilise ses vieux robots, ok, sauf que bon, à ce moment-là, qu'il réutilise, je sais pas, Leg Albatros ou autre chose, tu vois. Pas un boss qu'on a pété dans un jeu qui est sorti il y a 5 ans. C'est dommage en plus parce que c'est par rapport à toutes les autres communications qu'on a eues, par exemple le message du Dr Eggman, le message radio, oui. qui était génial, plein de charisme et de personnalité, et à côté il ressort des vieux robots complètement désuets qui ont déjà joué en sa défaveur 2 fois. En plus il dit que ce robot a déjà perdu 40% de sa puissance ou un truc comme ça. Mais pourquoi tu t'en sers? Oui. Comme tu dis, le robot il a déjà été cassé 2 fois, il a perdu 40% de sa puissance, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est très confus tout ça, et pareil, j'espère que ça va s'éclairer peut-être un peu quand le jeu sortira, mais sinon... Et puis même en ayant perdu cette partie-là de sa puissance, attends, Classic Sonic détruit le robot en lui lançant des cailloux. Enfin, si on y arrive. Où il restait. Parce que moi j'ai pas réussi à la Japan Expo. Ah, moi j'ai réussi, mais c'est vraiment pas intéressant à faire quoi. Mais moi j'ai pas réussi parce que c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand Sonic il perd ses anneaux, il peut pas les récupérer. Oui, c'est vrai que ça rend le truc assez dur si tu bouffes un rocher dans la gueule. Et ça c'est difficile, mais tu te fais toucher une fois, c'est fini. Moi perso le boss j'ai pas pu le battre parce qu'on a qu'une minute. Comment tu veux faire? Oui, c'est vrai. En plus, il est super. Il est assez long. Donc. Et à chaque fois, excuse-moi, mais c'est que en plus d'avoir qu'une minute, la cinématique. Au début, tu sais, il t'attaque avec un boulet comme un boulet à une scie là. Une scie circulaire, il t'attaque avec ça au début du boss à la manière du premier boss de Sonic 1. Et après, il change de robot, il passe avec Dragoon. Sauf que cette cinématique, elle prend genre 20 secondes, 15 ou 20 secondes, et le timer il se stoppe pas. Hein. Ah oui, d'accord, mais c'est vraiment... voilà encore un problème de communication, parce que les démos, ça reste de la communication. Oui, alors, après, truc à retenir, c'est que la démo, elle fait qu'une minute pour chaque niveau disponible, mais c'est délivré à un public japonais, à la base, hein, c'est pas pour nous, et cette démo, on devait pas l'avoir, et ce que nous dit Weber, c'est que je trouve très intéressant, c'est que apparemment, c'est une façon de délivrer les démos au public japonais qui fonctionne beaucoup mieux avec eux. Ça leur convient, quoi.
Alors les raisons pour lesquelles c'est vrai c'est le que- cas, je saurais pas expliquer. J'avais émis une théorie un peu, mais... Quand tu y réfléchis un peu, moi je pense avec Nintendo sur 3DS, c'est pareil. Quand il y a des démos, t'as un nombre limité d'utilisation. ça, c'est pas normal, ça. Franchement. Mais peut-être c'est quelque chose qui est adapté au public japonais. Oui, bah, là j'ai téléchargé la démo de Pokémon Tournament. Il doit me rester. C'est même pas. Enfin, sur Pokémon Tournament, c'est même pas un nombre d'utilisations, c'est pire que ça. Encore, genre, tu vois, sur. Je me rappelle, j'avais téléchargé la démo de Smash Bros. 3DS, c'était 15 utilisations, mais c'était le nombre de fois où tu lançais le jeu. Pokémon Tournament, c'est le nombre de combats que tu fais. T'en as 15. Ah, c'est encore pire. Ah ouais, Donc ça veut dire que là, t'es en train de me dire qu'ils ont continué cette oui. façon de faire jusqu'à la Switch. Donc du coup, alors attends, ils ont continué ça, et sachant que la démo sort à la base sur Switch, pour Force, elle est sortie en premier sur Switch, je me demande s'il n'y a pas un petit lien avec Nintendo sur la politique de comment est-ce qu'on lâche les démos, tu vois. Ah oui, peut-être parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu sur les autres plateformes. Ouais, donc du coup, c'est pas Et très joli. peut-être ça a été fait peut-être dans la précipitation. Oui, par contre, la démo, elle a clairement été faite à l'arrache. Hein. Oh, ça oui, on se met d'accord là-dessus, ça c'est sûr et certain. Ah, et puis un truc Voilà. que je ne supporte pas aussi dans le gameplay de Sonic, c'est que c'est le niveau qu'ils ont mis de Green Hill Zone pour Sonic, c'est un tuto. Et bah, dis donc, les mecs, si vos tutos vous continuez de mettre des points d'interrogation qui sont en plein milieu du chemin, bravo quoi. Oh bah ciao. Parce qu'en fait, un truc que fait beaucoup mieux Sonic Gen, c'est enfin, je sais plus si Sonic Gen le fait. Je sais que Unleashed le fait. Il te met pas un gros point d'interrogation dégueulasse au plein milieu du chemin que tu touches. C'est qu'au moment où t'es devant, où t'arrives devant une ligne d'ennemis, t'as la grosse touche, t'as le X qui apparaît en gros sur l'écran qui dit vas-y appuie sur X. Déjà ça te frise pas le gameplay. Et du coup tu dis qu'est-ce qui se passe si j'appuie, t'appuies et waouh, c'est génial. Là t'as le boost qui se déclenche, tu comprends quoi. Je crois pas que ça c'est le cas sur Génération, mais il me semble Il me semble que c'est sur que... Unleashed. Je sais plus sur quel jeu. C'est quand tu perds trop de fois face à un boss, ça t'explique quoi faire. Mais je sais plus lequel. Oui, ça me dit quelque chose. Peut-être Génération, mais je saurais pas dire si c'est exactement ça. En tout cas, c'est Non, pareil. c'est pas C'est Génération. une mécanique. Alors, il y a un boss, ouais, il y a un boss, il me semble qu'il y a un jeu Sonic, oui, ou si tu perds une première fois, au deuxième, ça te donne t'as Omo Chao qui vient te donner un conseil. Je crois que c'est Colors. C'est ça. Peut-être c'est coloré. En tout cas, c'est pareil. C'est quelque chose qui est pas invasif et qui, si t'es bon, mais tu l'auras pas. Et si t'as des difficultés, ben, t'aides, mais sans non plus Oui, voilà, c'est ça. faire le jeu à ta place. Quoi. Enfin, bref. Pouah. Ce qui reste encore. Désolé pour la négativité, hein. On rappelle, non, que le jeu, on l'aime, hein. Et qu'on l'attend. Oui, franchement, j'insiste vraiment hein, parce que moi, vraiment, ça me désole de voir autant de négativité par rapport à Sonic Force. C'est surtout venant de la communauté Sonic, c'est quelque chose d'affligeant. Quoi. C'est juste qu'en fait, on a l'impression que les gens ils oublient aussi le positif, donc. Positif, Voilà, il y a énormément de positifs. Retour d'une histoire, retour du lore, le fait quand même que il y a tout plein de petits coups de pied, petites touches du pied, je sais plus comment ça se dit, tape du pied je crois, de la part des développeurs pour dire regardez on a pensé à vous, le tag team c'est une espèce de tentative de nous rappeler Heroes, il y a plein de choses quoi. Voilà, ils répondent à beaucoup de demandes de fans. Et rien que pour ça en fait c'est... Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà. Ils ont essayé, ils nous ont écoutés pour une fois, c'est-à-dire nous le public. Moi je pardonne pas mal le jeu sur ses défauts quand même, dans le sens où ça a l'air d'être une sorte de patchwork fait suite à un début de développement en 2013 qui a dû être beaucoup changé suite à la sortie de Sonic Boom qui a fait une restructuration de Sega. C'est compliqué et voilà, c'est bien que tu parles de Sonic Boom parce qu'en fait le dernier jeu qui est sorti c'est Sonic Boom. Oui. Et il faut se racheter. Il faut remonter la pente parce qu'on oublie j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont oublié qu'il y a 4 ans, Sonic c'était au fond du fond, c'était fini. Ah oui, complètement. Et là, du coup, on remonte petit à petit. Donc, et déjà, Sonic Force c'est pas parfait, mais... Je pense qu'on peut pardonner Force, mais que le prochain, ça va vraiment être dur de pardonner. Je suis d'accord. Le prochain, cette fois-ci, en fait, celui-là, c'est...
ce que beaucoup de gens disent et ce que je disais à la base, en fait au moment où le jeu a été annoncé, avec tu sais au tout premier trailer, c'est que si Unleashed c'était le premier jeu de transition vers l'ère Colors, eh ben ce Sonic Force c'est le premier jeu de transition vers une nouvelle ère. Oui. Alors qu'est-ce qu'elle sera, comment elle sera, on verra. Mais... J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Oui, mais surtout s'ils se remettent à faire des histoires avec les implications d'Ian Flynn, etc. Ça peut ah là là, le rêve. C'est ça. Bien sûr. Alors, bon. Avant d'atteindre l'heure et demie de podcast, parce que ça commence à faire un peu long, je pense qu'on va en finir en parlant du DLC Shadow. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Eh oui, alors DLC Shadow, il est tombé un peu... c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Bon, ok, parce que j'adore Shadow, mais c'est pas spécialement pour ça à la base, c'est surtout parce que c'est la première fois depuis Sonic and the Black Knight qu'on joue dans un des jeux principaux, si on prend Black Knight comme un jeu principal, un autre personnage que Sonic dans le jeu. Et ça, c'est bien. Je suis d'accord, même si, tu vois, moi c'est le contraire, j'aime pas du tout Shadow, oui, j'assume. Mais non, mais je l'ai dit en début de vidéo, tu adores Shadow, vidéo de podcast, tu adores Shadow. Oui, bien sûr, c'est mon personnage préféré. Et voilà, il y a quand même cet espoir, même si Weber a dit sur Twitter, pour l'instant il n'y a pas d'autres DLC prévus. Il avait dit ça il y a quelques jours. C'est pas grave, ça ouvre quand même des portes. Et oui. On en avait besoin. C'est ça. Après, du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est un DLC gratuit, qu'ils ont annoncé que s'il y aura d'autres DLC plus tard, ils sont eux aussi gratuits. Oui. Je penche vers un DLC Knuckles quand même, parce que s'ils nous mettent Shadow, c'est parce qu'il a quand même un rôle qui méritait des éclaircissements, peut-être avec un bout de scénario. Donc, ok, mais Knuckles mérite lui aussi un gameplay, parce que c'est quand même le leader de la résistance. Il aurait mérité avant Shadow, voilà. Mais quitte à ce que Shadow en ait un, je pense que Knuckles mérite lui aussi un DLC. Après, je pense que c'est juste la popularité qui a joué. C'est oui, non, mais c'est complètement la popularité qui a joué, je suis parfaitement d'accord. Voilà, là pour l'instant, je suis d'accord avec eux de faire Shadow. Ouais, complètement. Et après, il y a aussi quelques petites idées sympas, genre les lignes d'ennemis à suivre là. C'est juste de la mise en scène, mais c'est cool. Oui, avec le. Je sais pas comment il fait ça par contre, mais c'est sympa de nous rappeler quand même que Shadow à la base c'est censé être la forme de Viltime, machin, donc simplement dans l'idée qu'il a pas exactement les mêmes pouvoirs que Sonic. Il a quelques variations. C'est quelque chose de différent de Sonic, oui, ça déjà. Même si c'est pas grand chose, ça fait tout. Voilà, c'est ça, c'est suffisant. C'est juste le fait qu'en jouant Shadow, on saura qu'on joue Shadow. Voilà, exactement. C'est un minimum. Pour revenir pourquoi ils font Shadow en premier, c'est peut-être aussi parce que son gameplay n'est pas très différent de Sonic. Voilà, donc c'est l'intérêt c'était que du coup il est jouable. Ils ont dit qu'ils avaient annoncé 3 niveaux uniques pour lui, mais aussi qu'il sera jouable dans tous les niveaux de Sonic moderne. Voilà, c'est ça. Donc, et ils ont donné un chiffre que je ne vous donnerai pas. D'accord, moi je le connais pas donc voilà. Ça peut pas être officiel. Ils ont dit ainsi que les XX niveaux de Sonic. D'accord. Sachez au moins que. Oui, je m'en souviens, oui, et on va pas le dire. Ça fait plus de niveaux que Sonic n'en avait dans Génération en tout cas. C'est ça paraît. A priori, c'est déjà un jeu plus long. Oui, c'est un jeu qui a l'air bien plus long. Voilà, c'est encore un point positif. Donc, enfin, non. Attends. Enfin, Sonic Génération, les niveaux se faisaient vite, mais quand même, chaque niveau, tu mettais, pour Sonic tout seul, hein, tu mettais moderne. Allez, de 3 à 8-9 minutes si tu galérais sur Planet Wisp. Parce que Planet Wisp c'était une espèce de purge sur Génération, il était beaucoup trop long. Dégueulasse. Surtout le classique, dégueulasse. Oui, mais les deux, hein. Moderne c'est déjà. Y a la partie moderne, 2D ça va encore me le... Moderne, la partie 2D dans l'usine, elle est interminable. Bref, c'est pas le sujet. Avec les plateformes, les niveaux étaient assez longs quand même, ça oscillait dans les 5 minutes quand même, la première fois que vous faisiez les niveaux. Là, on arrive facilement à faire des niveaux qui font 1 minute 30 à chaque fois. Dans Génération ou Force? De quoi Force. Génération ou Force? Force, on est facilement. Oui, bon, ça peut être un peu comme Sonic Colors. C'était beaucoup de niveaux, mais très. Ouais, voilà, c'est beaucoup de petits niveaux que Colors, et ça j'aimais pas. Moi, j'aime pas non plus, mais peut-être que ça peut avoir une justification dans l'histoire. Bah là, c'est justifié parce que multiplicité de gameplay. Voilà.
Donc on verra bien. Donc, et le scénario, c'est-à-dire chaque personnage fait son truc dans son coin. Donc du coup, C'est ça. on va être sur Et plusieurs peut-être que ça finira par... C'est une armée, il faut pas oublier, donc on est sur plusieurs fois en même temps, au même endroit, Voilà. ça c'est quelque chose qui est vachement cool. Exactement. Donc pourquoi pas. Je peux On comprendre verra. les On gameplays verra courts. après... Bon, quand même, faut quand même pas oublier Génération, ça a quand même été un jeu très très court. Même s'il y avait des défis pour augmenter artificiellement la vie, Oui, non mais le jeu se pliait en 5 heures de jeu. Ah, allez, Vraiment. 7-8 en comptant les cinématiques et parce que je trouvais qu'on 7-8, perdait, c'était mauvais. on perdait un peu de temps en allant faire les, tu sais, les défis pour débloquer les émeraudes, débloquer les machins. Oui, mais le défi, si tu peux faire seulement... tu peux faire... Non, il faut en faire deux, non? Un pour débloquer la porte et l'autre... Ouais, voilà, enfin c'était un peu long quoi. Et le défi émeraude, quoi. Non, c'est tout. Ouais. Bon, enfin, bon, on verra bien, ça c'est... Je pense que Force fera au moins 10 heures de jeu. Oui, je pense aussi, oui. Voilà. Après, niveau force, comment il va s'inscrire dans la continuité des jeux et tout ça? Est-ce qu'il sera du niveau de Colors ou pas? Dans la je parle du niveau popularité. Non. Est-ce que... Non, parce que Colors en fait il est arrivé après un Unleashed qui avait divisé et il a mis beaucoup de gens d'accord. Les gens comme nous qui n'aiment Donc, pas trop Colors, serait- il y en a pas des masses en fait. Hein, tu sais, Ouais, c'est vrai qu'on est des cas particuliers, on n'aime pas Colors. Ouais, mais c'est C'est un pas jeu le meilleur qui- exemple. enfin, il a été adulé à sa sortie, hein, la critique C'est vrai. était là, oh, enfin un bon jeu Sonic, machin, blablabla, enfin bref. Oui, mais en fait, bon. Alors, je vais mettre des gens Donc, en colère, oui, toi compris, mais moi, Colors, je suis sorti du jeu dès l'instant où Sonic a ouvert la bouche. Alors oui, on va pas s'attarder sur ce sujet, mais... Voilà, je non, sais mais pourquoi j'ai tu- vraiment eu du mal, ça m'a fait... Ah. En fait, son problème, c'est qu'il aime pas du tout la voix de... J'ai oublié son prénom, mais... La voix et les dialogues. Les dialogues, oui, c'est autre chose, mais la voix... De t'as mis Roger la Craig voix, Smith. c'est- Voilà, Roger Craig Smith. Moi, j'aime bien sa voix. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait la VF sur Génération, j'étais tellement aux anges. Ah, La VF est tellement géniale, en plus. ah là 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 là. Et du coup, est-ce que... Oui, a priori, on aura la VF aussi dans ce film. Apparemment, on l'aura, oui. Voilà, donc ça, c'est cool aussi. Non, j'ai bouffé son nom. Donc- Sonic voix française. C'est Alexandre Gillet. Alexandre Gillet. Oui. qui est Et, génial. mais c'est alors Alexandre Gillet, mais je trouve qu'il se fait toujours voler la vedette par. Ah mince, la voix d'Eggman. Marc Marc j'ai Bretonnière. oublié. Marc Bretonnière, magnifique aussi. Ah, Marc Bretonnière, c'est. Enfin, de toute façon, c'est Puis mon même- enfance quoi. C'est oh, c'est Sonic X. Voilà. Même Eggman, c'est juste un comédien qui est génial. Quoi. Alors, si... Moi, j'adore. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez rigoler un coup, je vous conseille d'aller sur YouTube. Il y a une vidéo c'est Eggman Laof, donc les rires d'Eggman. C'est le rire d'Eggman Oui. à la fin de Génération, mais dans 6 langues différentes, l'une après l'autre. Et à la fin, elles sont toutes ensemble. Mhm. C'est génial. Voilà. Et donc, il y a le VF. C'est horrible. C'est dégueulasse. à la fin, Il est terrifiant. Hein, Mais bon. Non, c'est vrai que la VF, c'est une des meilleures. mais c'est très intéressant de voir les différentes interprétations. Et je trouve que le français étant le plus juste quand même dans l'interprétation. Après, il y a aussi Oui. l'américain, hein, comme ça s'appelle. Américain, j'oublie. Mince, Mike Pollock. merci, Mike Pollock, qui est très juste quand même aussi parce qu'il fait bien le type qui devient à moitié fou. Voilà, et en En plus, rigolant, donc Mike ça passe Pollock, bien, ça mais fait- je trouve la VF vraiment hilarante quoi, parce que son rire, Voilà. ce rire. Il n'est pas d'un excès, il est très juste. Ah oui, il est parfaitement. Enfin, si vous écoutez toutes les autres langues, vous verrez que c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, je fais partie des gens qui regardent Sonic Boom en VF. Moi aussi, j'aime bien la VF. Le cast VF est génial de toute façon. À C'est le part, même que Sonic X. à part Espio. Espio, et même Espio, je crois qu'il est encore corrigé. Oui, mais j'ai pas vu encore, moi j'en suis qu'au début. Enfin bref. Dans Génération, je dis pas boum. Ah, dans Génération. Oui, dans Génération. Excuse-moi, d'accord. Ils l'ont changé, oui. Oui, bon, voilà. On espère la VF, on l'aura sans doute. Donc, pour conclure, moi je vous dirais que je vous conseille d'acheter quand même le jeu. Hein. Déjà, enfin, d'acheter le jeu si vous aimez
le retour justement de tous les éléments qu'on aime nous, que peut-être vous aussi vous aimez. Après, et peut-être soutenir un futur jeu qui lui sera bien plus réussi que ce jeu-là. Après, je suis complètement d'accord et je vous dirai pas que vous avez tort de dire que c'est quand même la douille d'acheter un jeu pour le prochain jeu. Oui, mais on est fan, donc. Ouais, mais voilà, non, je suis d'accord. Non, mais nous on achète parce qu'on est fan. Voilà. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent voilà. Non. Oui, voilà, mais toi comme moi, je pense qu'on est fan depuis très longtemps. Oui. Donc du coup, on aimerait bien que ça continue. Donc. Ouais, mais ouais, ça voilà, fait. Les gens qui vont dire, les gens qui diraient non à la Sonic Team pour ce qu'ils leur délivrent, je leur dirais pas qu'ils ont tort. Voilà. Oui, voilà, ils ont pas tort, mais. Mais je leur dirais par contre qu'ils ont tort de dire aux autres de bouder leur plaisir, quoi. Exactement, et tomber dans la critique facile aussi. C'est ça. C'est dommage. Bah voilà, c'était bien sympa pour un premier podcast avec toi. Bah merci, du coup, je sais que ma voix c'est pas forcément la plus agréable, mais je sais pas trop en fait. J'ai jamais fait des trucs comme ça. Après, je trouve que j'étais, même si je m'embrouillais par moment, j'étais pas mal à l'aise. Ouais, c'est. Voilà. C'est pas un problème. Mais bon, voilà. Sur ce, écoutez, on vous laisse et passez une bonne soirée, une bonne journée. Si vous êtes en vacances, allez pas vous faire voir, mais j'en suis presque là. Et de ma part aussi, parce que nous, on est au fond du trou. Oui, nous, on est au fond du trou, on travaille, mais bon, bien sûr, on plaisante. Et simplement, écoutez, à la prochaine. Salut. Allez, ciao.